Bonjour tous frères et sœurs. Ce matin, nous allons apprendre ensemble la vie sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons apprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné ses disciples. Nous n'avons qu'un seul précleste. Au sujet du Seigneur Jésus, lisons cela. Le Seigneur Jésus a dit ceci ses disciples. Les scribes et les pharisiens se sont assis sur le siège de Moïse. C'est pourquoi tout ce qu'ils vous disent, vous devez le respecter. Mais ne faites pas comme eux, car ils lient des fardeaux pesants sur l'épaule des autres, mais eux-mêmes ne veulent pas les bouger. Madame pas d'un doigt. Toutes leurs actions sont faites pour trevu des hommes. Ils largissent leurs phylactres et allongent les franges de leurs vêtements. Ce moment-tel, il est dit que les pharisiens, tout ce qu'ils font est pour trevu. Il est dit qu'ils aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, et ils aiment salut sur les places publiques, respectueusement, et ils aiment surtout très appel rabbi par les gens. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, c'est le Christ. Et vous, t'es tous frères, et n'appelez personne sur terre votre preux, car vous n'avez qu'un seul prêtre, qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, c'est le Christ. Aujourd'hui, nous allons dire pourquoi nous ne devons appeler personne sur terre notre preux. C'est pour cette raison. Une fois que nous, les enfants, sommes rachetés, nous ne sommes plus les enfants des hommes de la terre, mais les enfants du précleste, les enfants de Dieu. Alors, pouvons-nous reconnaître quelqu'un comme notre preux? Non plus, car il ne peut pas nous donner la vie éternelle. Alors, qui appeler preux? Nous devons appeler Dieu qui nous donne la vie éternelle notre prêtre. Si nous l'appelons preux, cela signifie qu'il peut nous donner la vie éternelle. Avant bien et sœurs, nous appelions ceux de la terre nos papas terrestres près. Celui qui nous a engendrés est notre preux. Mais maintenant, depuis que nous connaissons le précleste, nous comprenons que notre prêtre spirituel, le prêtre qui nous donne le Saint-Esprit, c'est Jéhovah. On ne peut appeler que le précleste Jéhovah notre prêtre, car c'est de lui que nous avons reçu la vie de la nouvelle naissance. Alors pouvons-nous appeler quelqu'un sur terre Seigneur, ou Rabbi ou quelque chose du genre? Non. Nous ne pouvons appeler que Jésus Seigneur, notre Rabbi, car seul le Seigneur Jésus nous a sauvés. Pour nous donner la vie, cela signifie aussi que les pharisiens, ils slevent eux-mêmes, souhaitant que les autres les appellent Rabbi, et souhaitant madame que les autres les appellent preux. Mais nous savons qu'ils ne sont pas du tout des rabbis, ni des presques. Le véritable maître est le Christ. Le véritable Rabbi est celui qui peut amener les gens Dieu. Qui peut amener les gens devant Dieu pour que nous soyons agréables Dieu? Celui qui fait que Dieu nous agrée. Celui seul est notre maître. Celui seul est notre Rabbi. Celui qui peut nous donner la vie éternelle. Et très notre préternel, c'est Dieu. C'est pourquoi, depuis que nous savons que le précleste est notre prêtre, nous n'appelons plus facilement les hommes sur terre preux. Mais quand nous étions petits, quand nous étudions, il y avait beaucoup d'enseignants à l'école qui nous ont aussi enseigné comment devrions-nous appeler ces personnes. Avant, nous les appelions professeurs. Mais maintenant, si, par exemple, frère Hébert a un professeur à l'université, si Hébert a le temps de continuer le connaître, il l'appellera professeur Liang ou monsieur Liang, il ne sait pas trop comment l'appeler. Mais nous n'avons qu'un seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Soit on lui ajoute un nom de famille ainsi, pour l'appeler. Mais celui qui nous donne vraiment la vie éternelle, qui peut nous conduire juste Dieu? Nous conduire, celui qui nous fait marcher sur le chemin du retour, c'est Jésus. Ainsi, seul le Seigneur Jésus est le véritable maître. Et il est aussi notre Seigneur. En fait, il est aussi notre papa. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.